Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de La Séance est levée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ophélie, qui est animatrice, donc elle fait de l'animation 3D. Je suis très touché parce que dans les messages qu'on s'est envoyés avant l'enregistrement, elle était autant honorée et excitée que je l'invite, que je le suis, de la voir dans le podcast. Vu qu'Ophélie n'arrivait pas à se décider sur le choix du film, je ne sais pas encore au moment de lancer l'enregistrement avec quel film elle vient, ça va être la surprise. Sinon, on va pas mal parler d'Annecy dans le podcast, pour préciser, c'est le plus gros festival de films d'animation au monde. Je vous ai tout dit, donc on l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Tu viens avec quel film du coup, Ophélie, aujourd'hui ? Alors, nous allons regarder. La Passion Van Gogh, je connais pas du tout. C'est un film incroyable que j'ai découvert à Annecy en 2017, qui a eu le prix du jury, non, le prix du public, pardon. Ouais. Et alors pourquoi t'aimes ce film ? Alors, ce film, du coup, je l'ai découvert à Annecy en 2017. Et en fait, à Annecy, quand on réserve nos places pour le cinéma, on voit pas la bande-annonce, on voit juste un résumé et la photo. Et quand j'ai vu la photo, je me dis, oh, le film, je sais pas trop, Van Gogh, j'aime bien, mais je m'attendais pas, enfin, je savais pas du tout ce que ça allait être, ce que ça allait être. Et finalement, il y avait une place de dispo, du coup, j'y suis allée en me disant, vas-y, je vais m'occuper pendant quelques heures. Et en fait, du coup, on arrive dans le grand cinéma Annecy, où il y a, je sais plus combien il y a de places, mais il y a énormément de monde. Et du coup, on arrive, on lance tous des petits avions en papier, nanana, etc. Et du coup, la personne se présente et nous explique qu'en fait, ce film, si je dis pas de bêtises, de base, c'est une passionnée de cinéma. Et en fait, elle s'ennuyait un peu dans sa carrière, dans un studio. Et du coup, elle s'est dit, ah, mais je vais faire un film d'animation et avec ma passion, la peinture à l'huile. Mais pourquoi Van Gogh ? Parce qu'en fait, sa grand-mère était fan de Van Gogh. En fait, elle a voulu lui rendre un hommage. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais perdu la mienne très peu de temps avant. Donc forcément, tout ça, les émotions. Et du coup, en regardant le film, en fait, il faut savoir que ce film, le style graphique, c'est toutes les toiles de Van Gogh. Il y a 800 toiles de Van Gogh qui sont peintes à la main, à l'huile. Et du coup, ça, c'est déjà ouf. C'est incroyable. En fait, on se promène dans les toiles de Van Gogh. Et en fait, ça raconte sa vie, comment il est mort. Et du coup, chaque plan, chaque image est incroyable. Les peintures bougent, la lumière. Et en fait, à la fin, elle a fait un discours. Et en fait, dans ce discours, je me suis retrouvée parce que, en fait, elle expliquait pourquoi on faisait ce métier. Et je me suis dit, mais c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour des gens comme toi. C'est parce que je pleure. Et elle a eu une innovation pendant au moins 6 minutes. On était debout. Une Innovation. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et Innovation du public. innovation du public pendant 5-6 minutes. Et c'était fou parce que du coup, j'avais des frissons pendant tout ce moment. Parce que, de un, j'avais les larmes aux yeux, j'étais émue par le film. Et en fait, de voir qu'elle a touché autant de gens dans le spectacle, dans le théâtre et dans le cinéma. Et du coup, elle a eu le prix du public, tout le monde a voté pour elle. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est évident en fait de faire un film comme ça. Et enfin, c'est juste que je suis tellement émue, j'ai pas de mots pour dire que enfin, c'est une balade incroyable et que j'aimerais être dans ces toiles à chaque moment. Bah cool, on se retrouve juste après le film du coup. À tout à l'heure. Les amis, j'en profite pendant qu'on regarde le film pour vous rappeler que le principe de ce podcast induit d'énormes spoilers. Si c'est important pour vous, il va falloir s'arrêter là et aller voir le film. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé histoire de vous rafraîchir la mémoire. Attention, le spoiler commence maintenant. Un an après la mort de Van Gogh, Armand accepte, malgré son mépris pour celui qu'il croit fou, de porter pour son père une ancienne lettre du peintre à Theo Van Gogh, le frère du défunt. Quand il apprend la mort de Theo, il se met en quête d'un nouveau destinataire et se rend au village où Van Gogh a passé ses derniers mois. Bon gré mal gré, il y commence une enquête où s'entremêlent témoignages et souvenirs contradictoires. En revisitant le quotidien et les derniers jours du peintre, Armand découvre ce qui le poussait à peindre et remet en question la prétendue folie de Van Gogh. Il commence même à douter qu'il se soit suicidé. La séance est levée. Alors, ce film, Ah, du coup, c'est toi qui m'interroges, c'est ton podcast maintenant, Ophélie ? je sais pas. Visuellement, je trouve ça vraiment intéressant et nouveau, et pourtant, bon, je suis pas un expert en peinture, mais je connais les peintures de Van Gogh et je les reconnais. Mais, comment dire, ça rend hyper organique des images pas du tout photoréalistes. Enfin, je sais pas comment le... Surtout qu'en plus, les peintures, elles sont figées dans le temps et tout est... oui, rien ne bouge. Et là, du coup,
même que ce soit les arbres ou la lumière, tout est animé, les personnages, ce qui est bien, c'est qu'ils sont hyper bien incrustés aussi, je trouve, dans les décors. Et je trouve que ça a un vrai charme, parce que en fait, on nous promène dans tout ce qu'il a fait, de tout son chemin. Et c'est bien de se mettre dans l'avion de Van Gogh. Après, pour ceux qui sont fans ou non, mais que ça peut être une découverte, mais tout le monde pense qu'il était juste fou, que c'était un artiste torturé. Oui, ce qui était le cas, il était torturé, c'est vrai qu'il y avait de la tristesse. Mais du coup, là, on nous met vraiment à sa place et comment si son époque se passait, comment il devait être stressé, perturbé. Et du coup, dans tout ce qui est figé, tout s'anime. Et je trouve ça vraiment beau que ce soit une balade et même. Oui, que ce soit. Bah, tu vois, c'est marrant. Coucou le chat. Oui, il y a le chat qui vient nous voir pendant le podcast. Tu te réveilles? Enfin. Qu'est-ce que tu disais? Bah, tu vois, tu parlais de ces visages des personnages hyper incrustés. Moi, pendant une partie du film, je me dis, c'est fou ces visages. Et ils sont. Ils paraissent hyper vivants. Mm-hmm. Et pourtant, c'est de l'animation hyper particulière et tout. Jusqu'à que je reconnaisse des acteurs. Je fais, ah, mais en fait, il y avait des acteurs derrière. C'était pas juste du dessin. Après, je pense que si c'est un choix. Peut-être, je pense qu'ils ont dû faire un choix aussi sur ça, sur le style graphique, parce qu'en vrai, ils auraient pu faire ça d'une autre façon, c'est toi juste filmer avec une caméra, ou juste fait en 2D. Après, je pense du coup, le fait que des coups de pinceau soient plutôt organiques, et du coup, ça donne ce côté saccadé. Je pense que clairement, c'est eux qui ont décidé, qui l'ont choisi. Et parce que aussi, ça doit aussi mieux coller au tableau, parce que quelque chose qui serait hyper fluide, qui bougerait hyper naturellement dans un tableau plutôt figé dans le temps. En cas, alors que le petit côté saccadé, c'est que je trouve qu'on se projette plus facilement, et même ça donne un charme du coup à l'animation. C'est moins tout lisse, moins tout propre, comme tout ce qu'on connaît en film d'animation. Je suis d'accord, justement, c'est ça qui m'étonne, c'est que le type d'animation est un trait type peinture Van Gogh fait peu réaliste, et pourtant je trouve ça plus organique que plein d'animations 3D que j'ai vu plein de fois, tu vois. Oui. Et que je trouve ça plus expressif et plus... Donc ça, je trouve ça hyper impressionnant, et c'est vrai que graphiquement c'est hyper beau, et je suis pas un énorme fan de Van Gogh, mais animé, je trouve l'image est limite plus belle, donc sur ce parti pris-là, je trouve ça hyper intelligent, hyper réussi, hyper intéressant. Après, moi, c'est pas un problème, parce que j'ai plutôt apprécié le film et tout, mais j'ai un peu du mal à voir ce qu'il nous raconte, ce film, notamment à quoi sert ce personnage je sais plus, Armand, qui enquête sur un monde, parce que lui-même, à part passer de j'en avais rien à foutre et limite je méprisais Van Gogh, je comprends, je comprends pourquoi il a fait ça, j'espère qu'il lui-même, je trouve qu'il a peu d'intérêt. C'est pas peu d'intérêt, mais... Tu te demandes pourquoi il est là. Ouais, est-ce que c'était la meilleure façon de raconter cette histoire-là? Est-ce qu'on aurait... Au début, je me suis posé une question, mais je me dis que c'est une belle façon d'aborder la chose, surtout parce que Van Gogh écrivait déjà tous les jours à son frère. Et le film est basé sur 800 lettres qu'il a écrites, qu'ils ont récoltées. Donc je pense... Donc déjà, voir les lettres, et aussi que forcément, toute cette histoire est basée sur le facteur, finalement. Parce que s'il n'y avait pas ce facteur et ni de lettres, en vrai, Van Gogh, savoir que quelqu'un l'a tué, ça aurait été le plus grand mystère. Donc je trouve que ça a un charme d'aborder par le facteur, par les lettres. Après, oui, on aurait pu dire, le facteur aurait pu même lui-même faire la démarche et se déplacer, etc. Après, je sais pas peut-être qu'il y a vraiment eu 6 de facteurs et j'en sais rien d'où ils ont sorti cette histoire-là. Non, en fait, là où ça m'interroge, souvent, quand tu fais un récit, un film, un livre, une histoire, où il y a quelqu'un qui va enquêter, revisiter une autre histoire, et du coup, on va voir, alors là, en l'occurrence, c'est avec des flashbacks, mais on va voir le récit d'une autre histoire. Souvent, en fait, à la fin, il y a un parallèle entre la personne qui a enquêté et la personne centrale sur laquelle on enquêtait, qui est plus évident. Et là, moi, j'ai un peu de mal à... Oui, en plus, il parle à la fin de... Pardon, je me coupe, mais... à la fin, dans le générique, ils disent tous ces personnages qui sont devenus, et ils disent, Armand, à la fin, plus tard, il est devenu ça. Donc, c'est une histoire vraie, après. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé comme ça. C'est concrètement ce qui s'est passé. Mais je sais pas, je trouve que sur ce récit-là, y accéder avec ce personnage-là, ça me met un peu en arrière et ça me coupe une forme d'empathie.
Parce qu'il y a un côté whodunit, tu vois, tu sais, les films au type Cluedo, quoi. Ah oui. Ils sont enfermés dans un espace, et puis il y a le détective qui se demande qui a fait quoi à qui, et il va parler à tout le monde, et tout le monde va avoir une version un peu ouais. différente, et on va avoir une image à la fin. Il y a un côté comme ça. Alors évidemment, c'est pas un type de film comme ça, parce que c'est pas tellement... Alors même si toute l'enquête est qu'est-ce qui s'est passé, là, en l'occurrence, l'enquête, c'est plus qu'est-ce qui aurait poussé Van Gogh à se suicider, même si à la fin, il y a un doute. S'est-il fait tuer? S'est-il suicidé? Quoi qu'il arrive, il a visiblement accepté sa mort, en mourant, il voulait pas, il déclare s'être suicidé. Donc c'est pas tellement une question de qui a fait, mais plus une question de pourquoi et pourquoi Van Gogh. Et aussi lever le doute sur tout ça, je pense, sur son histoire. Mais après, je pense que même si le jeune homme, en soi, il est avec Van Gogh, je pense aussi c'est peut-être pour que nous-mêmes, on soit investis dans le film, et peut-être aussi pas trop que nous-mêmes, on ait un recul, parce que si c'était que les personnages... bon, si c'était que Van Gogh, que le facteur, que son frère qui allait parler, je pense oui, on aurait été directement dedans, peut-être plus empathie, peut-être plus triste, mais après ça serait plus passé comme un documentaire sûrement, alors que là je me dis peut-être vu qu'il y ait que lui, et en plus le jeune garçon qui en vrai, comme beaucoup de gens, comment la personne est morte en soi, on peut dire ouais on s'en fout, etc., ça nous intéresse pas plus que ça. Donc avoir quelqu'un un peu neutre dans l'histoire et qui aime pas forcément Van Gogh, même qu'il déteste complètement au début, je pense que ça nous aide aussi nous que le temps, tu vois, du film, qu'on se dit bon... Tu vois, justement, c'est ça que moi j'ai pas perçu, c'est comment il passe de je méprise cet homme, je ne veux pas de cette mission que me confie mon père, mais bon, je le fais parce que mon père m'a confié, je veux tout savoir. Et c'est d'une scène à l'autre, tu vois, il a changé d'état. Je pense on peut être perturbé, et je pense, moi, je me suis dit, si j'avais pris sa place, forcément, quand t'entends la version de plein de gens, et que tu vois une femme qui est hyper aigrie, qui le voit comme le démon, et t'as une fille qui lui apporte qui était hyper sympa avec lui, une limite qui a eu un petit béguin, je pense que... je sais plus ce que je voulais dire. Tu peux rebondir sur autre chose. Ouais, moi je me demande du coup, parce que tu parlais de... Toi, tu as un lien, avant qu'on voit le film, tu parlais du lien que tu as particulier, tu l'as vu, séance présentée par la réalisatrice, qui en plus, elle, racontait que c'était suite à la perte de quelqu'un. Pour lui rendre hommage. Et qu'il y avait une forme d'hommage, et que tu disais que toi, ça t'avait parlé parce que c'était un moment de perte de quelqu'un. Et c'est vraiment, je trouve que c'est pas un film sur le deuil du tout. Tu vois, je m'attendais à quelque chose autour du deuil, mais c'est pas un problème. Mais du coup, je suis assez surpris. Parce que pourquoi c'est un coup de cœur, et que c'est un film qui, je pense, je pourrais peut-être dire bouleversé un peu ma passion pour ce métier, c'est que forcément elle a rendu un hommage, donc forcément déjà ça m'a hyper touchée déjà, mais de voir qu'il y a tellement de techniques et l'animation ne s'arrêtera jamais, et de voir des gens comme ça passionnés qui sont en train de révolutionner le style graphique, je trouve ça tellement émouvant, parce qu'on connaît très bien les classiques, la Disney, la patte graphique elle est à peu près partout, on essaie de faire pareil, que ça soit parfait, que ça soit lisse. Mais des gens comme cette femme et le monsieur avec qui elle travaille, de tout casser en fait, et de se dire bah non, c'est pas comme ça. Et de voir qu'ils ont été tellement passionnés, qu'ils sont jamais arrêtés, qu'ils ont des hauts et des bas. Et bah à la fin de la séance, je me suis dit mais en fait c'est pour ça que je veux me lever chaque jour. C'est pour bosser avec des personnes comme ça qui veulent casser les codes, qui veulent juste encore faire voyager les gens, et peu importe la façon de faire, qu'elle soit parfaite en stop motion ou là même un peu saccadée. Et que le style, parce qu'en plus c'est quand même un style graphique bien défini, c'est quand même Van Gogh, donc on peut bien aimer ou pas aimer Van Gogh, donc faut déjà se sentir pas un peu impliqué, mais déjà aimer le style graphique. Et moi de base j'aime bien Van Gogh, mais je suis pas non plus une énorme fan, une énorme passionnée. Mais de voir qu'en fait ça m'a touchée, et c'est des gens comme ça, genre, je me dis mais je veux faire ma vie, ça sera ça. Et j'en ai pleuré, j'en ai des émotions. Et c'est un des seuls films, je pense, pour le style graphique et ce qu'il raconte, que ça a bouleversé ma vision, quoi. Mais c'est vrai que là, pour la première demi-heure du film, limite, parfois, suis ce qui se raconte, parce que j'étais là, c'est hyper beau d'avoir fait ça comme ça. Et c'est ça. C'est hyper intelligent et tout. Mais encore une fois, c'est un très beau film, et je trouve qu'il y a quelque chose de, quand on le finit, il y a quelque chose de la mélancolie dont ils essaient de raconter de ce qu'aurait vécu et ressenti Van Gogh. Et il y a quelque chose
d'une mélancolie un peu douce et un peu calme. C'est ça. Et la musique monte très bien en plus. Qui marche vraiment hyper bien. Donc je pense que c'est assez réussi, mais moi, j'arrive pas à m'empêcher de me dire, mais limite, c'est comment le film a été fait, la réalisation, l'animation, la musique, est presque un peu au-dessus de ce que raconte le film. Et du coup, presque efface, enfin tu vois, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que dans 2 ans, je me souviendrai visuellement, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, je sais plus, c'est un gars qui fait une enquête. La technique t'a plus touché qu'en soi que... Enfin, l'histoire te touche, mais ton regard a été plus touché par ça. Oui, j'ai l'impression que c'est un film qui, en termes de réalisation, surperforme son que récit. Voilà, parce que c'est totalement nouveau, et ce film, il y a 65 000 plans, si je dis pas de bêtises. Et, On a compté, d'accord? Ouais, j'ai regardé un peu mes notes avant. Et il y a 125 peintres, en fait, qui ont travaillé dessus. Et du coup, c'est de la rotoscopie. Et alors ça marche comment, la rotoscopie? En gros, les acteurs, tout simplement, ont joué sur un fond vert. Et après, du coup, ils ont récupéré ces plans-là. Et ils les ont projetés, je crois, on pourrait dire, sur un énorme vidéoprojecteur, un énorme plan. Et ils ont calé une toile en dessous. Et là, ils ont fait exactement dans le style de Van Gogh. Donc en gros, c'est comme aussi la stop motion, du coup, c'est image par image. Okay. Donc c'est un travail monstre. Oui. Ils étaient que 125 du coup à le faire. Donc ouais, c'est des spécialistes qui ont mangé du Van Gogh, mais pendant longtemps. Sachant que 125, c'est même pas beaucoup pour un film d'animation en 3D où on fait pas tout plan par plan. Non. On est d'accord. Non, donc 125 où ils peignent plan par plan, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est très peu, mais du coup, c'est énormément de travail. Et du coup, ce qui était fou, c'est qu'à Annecy, ils ont quand même pris le temps de le montrer en plein air. Juste après la séance, ils avaient déjà préparé les toiles sur le jardin. Et on voyait les gens en action. Et c'est un travail monstre. Et c'est beau parce que ils prennent aussi le temps de nous montrer en live comment ça se passe. Et aussi, c'est que ce film, je pense que tout le monde pensait, enfin, si beaucoup de gens, mais je pensais pas que ça allait autant fonctionner et que ça allait toucher énormément de personnes, et même au point comme d'avoir un prix, et ce qui est pas rien, comme un prix à Annecy. Oui, Annecy, c'est pas un petit festival en plus. Mais je pense que, pareil, pendant un temps, vu que c'est longtemps que je l'avais pas regardé, parce qu'en fait, il m'avait tellement touché, je me suis dit, j'ai pas envie de gâcher ce moment, j'ai pas envie de le briser, parce que quand même, après quelques années, le souvenir peut être effacé. Et la technique, en fait, pareil, elle m'a tellement marqué. Et je me suis posé plein de questions, d'où après j'ai acheté l'artbook. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais même si l'histoire est hyper bien, parce que j'aime beaucoup quand même Van Gogh, et je pensais pas que son histoire était aussi dure quand même. Mais je me dis, mais waouh, mais c'est toujours impressionnant, surtout quand j'adore regarder les néons, la lumière les coups de pinceau qui tournent autour du néon, les lumières sur les personnages. Et même par exemple, il y a des moments où il y a des plans de main en noir et blanc, et c'est tellement réaliste. Et c'est bien fait. Après, le noir et blanc efface un peu des fois les coups de pinceau. Mais on a quand même bien à voir. Sur les premiers plans noir et blanc, moi j'avais presque l'impression que c'était du fusain. Ouais, c'était un peu lisse. Et après, sur d'autres, ah non, c'est du pinceau. C'est ça. Et j'avais l'impression presque. Mais du coup, tu me disais, c'est intéressant de dire, ok, le flashback en noir et blanc, on va le faire comme si c'était un croquis. C'est ça. Que c'était une préparation. Et moi, et alors, pour le coup, ça, narrativement, je trouve ça hyper intelligent de dire que le souvenir est une préparation. Parce que comment dire, le flashback en noir et blanc, il incarne ce que quelqu'un est en train de raconter à Armand qui fait son enquête. Mais du coup, la façon dont il est traité, il incarne le souvenir qu'a cette personne dans le récit et le récit qu'il en fait. Et je trouve assez intéressant de cette idée que, même si c'est pas le cas, mais moi j'ai eu l'impression que c'était comme ça au début, que le souvenir c'était comme un croquis et que du coup le discours c'est repeindre par-dessus son croquis. Je sais pas comment dire. Si, mais après, c'est vrai que je l'avais pas non plus vu comme ça. Mais oui, on peut voir que c'est un peu comme une première esquisse finalement, et qu'avec les années qui sont écoulées, donc à peu près 1 an, parce que Armand, il mène l'enquête 1 an après sa mort. Donc oui, c'est comme si au début, tout est une esquisse un peu nette, mais pas trop non plus. Et plus le temps passe, et plus on entend les discours de chacun, les versions, et tout commence à s'affiner, et les traits, les couleurs aussi. Oui, d'ailleurs, les derniers flashbacks, il y a quand même un truc dans le film que les flashbacks ils prennent de plus en plus pas de couleurs mais de textures au moins. Et les derniers flashbacks sont quasi colorés. Exactement, c'est vrai, c'est ça. Et je pense que forcément ça a été calculé. Oui, mais je trouve ça c'est vraiment bien hyper fait. Intelligent. Ouais. Et je trouve ça d'autant plus intelligent que ça me paraissait pas
évident en le regardant, mais assez vite à la fin du film, ça me paraît évident. C'est-à-dire que, du coup, c'était c'était assez limpide pour que ça me saute aux yeux. Alors, peut-être que je me trompe ou qu'ils voulaient pas faire ça et tout, mais pas assez pour que ça prenne le pas. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de surperformer par rapport à son récit et de parfois ça prend un peu trop le pas. Cette idée-là, elle prend pas du tout le pas sur ce que ça raconte. Mais elle me paraît évidente à la fin. Enfin, je trouve ça assez bien parce que dosé. ça prouve que du coup, pendant le film, il y a des choses qui t'ont marqué et touché, et plus le temps passe, du coup, plus t'as regardé, tu t'es dit, ah mais oui, en fait, c'est vrai, c'est peut-être pas bête et tout. Et du coup, je trouve que ça mène encore plus d'intrigue, tu te dis, enfin, du coup, tu fais attention à peut-être un peu plus de détails ou comment c'est fait. Et après, oui, de toute façon, ça doit être voulu, sûrement. Mais c'est vrai que j'avais pas vu des choses comme ça, alors que pourtant, je l'ai vu plein et plein de fois. Mais Tu l'as vu combien de fois à peu près? Je dirais au moins 20 fois. Parce que tu le montres souvent à des gens. Oui, c'est toujours bien, j'aime bien montrer aux gens, ouais, et puis leur montrer aussi que la film d'animation, bah, c'est pas tout lisse, c'est pas tout beau, c'est pas que du Disney ou autre style, et qu'il y a une autre façon de faire, et la preuve, celle-ci était très belle, et du coup, je suis contente, je dis pas que même les gens sont autant touchés que moi, mais au moins qu'ils ont passé un bon moment, et, et même moi, je redécouvre encore plein de trucs à chaque fois, bon, à part le noir et blanc. Mais, après, tu sais, moi j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit ça. Ça veut pas dire qu'il fallait le trouver dans le film. Non, mais du coup, je vais le regarder, je vais faire ah oui, c'est vrai, c'est pas bête et tout. Mais oui, c'est un peu, bah, quand je rencontre des gens, ils ont un peu pas trop le choix de le regarder, quoi. Ok, c'est bien. Et du coup, toi, est-ce que t'as toujours plus ou moins le même sentiment ou il y a des choses des avis qui ont changé à travers de l'avoir vu plusieurs fois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des va-et-vient d'idées ou c'est globalement progressif et juste tu découvres un peu plus, un peu plus, un peu plus? Je découvre un peu plus, mais j'ai toujours ce moment où je me vois dans la salle et applaudir, avoir des frissons et de me sentir tout ému, et j'ai tout le temps ce souvenir dès que je le regarde. Et à chaque fois, je me dis toujours, c'est bon, c'est ce que je veux faire. Et à chaque fois, j'ai toujours ce même sentiment, et je pense que je m'en laisserai jamais. Parce que même depuis 2017, et que c'est toujours aussi fort. Mais après, oui, je découvre forcément des choses, mais après, l'histoire, l'avantage, voilà, je la connais quand même par cœur, presque. Et maintenant, j'aime bien aussi prendre le temps de plus contempler les tableaux, les jeux de lumière, les jeux de couleurs aussi. Et l'animation, maintenant, je suis un peu comme ça. Du coup, toi, t'as un rapport à ce film-là très par rapport au moment où tu l'as découvert la première fois. Très lié à ça. Est-ce que c'est courant le rapport que tu as au film, c'est courant que ce soit par rapport à la première fois que tu l'as vu ou c'est spécifique à ce film-là? Non, je pense que c'est vraiment quand je vais à Annecy que je découvre des films. J'ai souvent oui, ce ressenti pour beaucoup de films que je connais, qu'on va découvrir, et que nous on a la chance de les découvrir souvent quelques années avant. Et il y a plusieurs films, moi, pareil, j'étais choquée, j'étais émue, et les discours étaient incroyables. Mais souvent ça me touche plus à cœur quand c'est arrivé à un tel moment, en plus dans une semaine où c'est spécial, c'est vraiment dédié à le film d'animation. Et surtout, on rencontre quand même les personnes, et ils nous expliquent pourquoi, les conditions. Et donc je pense oui, il y a quand même plusieurs films que j'ai aimés en partie à Annecy et qui vont rester gravés. Et après, les autres films, sans que je regarde, ouais, c'est plus ah bah il va sortir lui, trop bien, je vais le regarder. Mais c'est pas souvent le même ressenti dès le début, quoi. Je me dis, bon, ouais, il va sortir, c'était une nouvelle technique ou un nouveau studio, qu'est-ce qu'ils vont sortir, etc. Donc j'étais en mode, ah bon, bah c'est bien, ça j'aime pas. Mais c'est vrai que l'avantage d'Annecy, c'est que c'est des films que souvent ils ne passent jamais en France, ou très rarement, et très peu de gens vont le découvrir. Et surtout, ça vient du monde entier, donc de voir que chaque pays, comment eux ils voient l'animation, comment ils l'abordent avec leurs moyens. Déjà ça, dans le contexte, je trouve ça marque, ça touche. Et encore plus ouais, quand c'est des gens passionnés qui nous font des discours très beaux, et même nous on est émus, et on applaudit pendant des minutes. Forcément, mon rapport, il va rester à vie sur tous les prochains films d'Annecy que je vais aimer. Okay. Mais c'est drôle, du coup, tu parles autant de le rapport des auteurs à la création, ton rapport à vouloir faire ce métier, donc à la création, sur un film qui est le rapport d'un peintre à sa création. Je trouve que ça fait des couches de rapport à la création. C'est peut-être aussi pour ça qu'il t'a particulièrement parlé, en tout cas qu'il a touché un Ah oui, endroit. bien sûr, complètement. Pour le style,
Et, euh, et même juste, oui, faire des films autres qu'on connaît. Donc, juste déjà, par rapport à ça, j'ai la création et comment ils l'abordent. Et forcément, quand nous, on est novices, qu'on veut rentrer dans le métier, on est touché, et, on veut faire la même chose. Donc, en plus, vu que c'est un métier de création et de passion, c'est normal que, et même évident que, enfin, pour ma part, que ça me touche autant. Et du coup, tu dis, en tant que jeune auteur et tout, on veut faire la même chose. Toi, t'as des choses que t'aurais, comment dire, que t'aimerais faire, des projets que t'aurais envie de faire qui ressemblent à ce genre de choses, enfin, qui ressemblent. Dans T'as, l'idée. t'as, t'as un style graphique, une peinture une peinture ou autre chose, hein, mais je veux dire qui te fait rêver comme ça, où tu te dirais, ah, je le J'aimerais verrais bien. bien passer 5 ans à bosser pour faire ça, Bah, parce que c'est souvent c'est souvent ça, bien sûr. ce nombre d'années-là qui passe, quoi. Bah, je pense Van Gogh, j'aurais bien aimé au moins peut-être être stagiaire sur le studio et regarder comment tout se passe, le processus, de voir autant de gens investis et limite qui font des nuits blanches, j'aurais bien aimé. Parce que j'aime beaucoup la peinture. Mon père m'a bercé dedans. Et après, j'aurais bien aimé aussi apprendre la stop motion, parce que je trouve ça hyper bien, et c'est aussi un autre rapport à l'animation. Et après, la 3D, bon, reste la 3D, mais tout dépend ouais, aussi du film, de la production qui va arriver, et comment il compte un peu bouleverser les choses. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aussi, c'est que on a envie aussi de casser un peu les codes et de changer tout ce qu'on connaît, et tous nos classiques, quoi. Donc j'aimerais bien un jour, après on verra les opportunités, ce qui s'annonce. Ouais, tu vois, en film d'animation ces dernières années, alors j'avais pas vu ce film-là, maintenant ça en fait un troisième, mais il y a eu 2 films moi qui m'ont assez choqué donc les possibilités qu'ils ouvrent de ah mais on peut faire ça. Des 2 films qui ont vraiment rien à voir mais qui sont La Tortue Rouge, je sais pas si Oui, tu l'avais vu, si, je l'ai vu où Annecy c'était aussi. le rapport à la lenteur d'un récit, et notamment à enlever tout ce qui est dialogue, Mhm. et avec un dessin très particulier. Moi qui suis très fan de BD, et qui parfois essaye d'en écrire, hein. Alors certainement pas d'en dessiner parce que j'ai pas de talent, mais qui essaie d'en écrire. Tu sais, tu te demandes, est-ce que vraiment je peux faire 8 pages sans bulle, ou ça va pas saouler les gens? Et en cinéma, c'est une question qu'on peut se poser aussi, tu vois. Et sur La Tortue Rouge, ça m'avait vraiment hyper étonné la poésie qui était capable de se dégager d'un trait et d'une couleur, parce que moi c'est la couleur sur La Tortue Rouge qui m'a vraiment choqué. Et plus récemment, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse, Une grande révélation. qui est c'est juste, je sais C'est pas, mais on peut, incroyable. on peut vraiment faire tout ça, C'est on a le ça. droit, qui est probablement le meilleur film de super-héros de ces Je 10 suis dernières années. complètement d'accord avec toi, complètement. Je me laisserai parler jamais de ce film-là. Et j'ai hésité aussi à le ramener, mais là, je me suis dit, on va un peu changer quand même. On va essayer de surprendre. Ben non, mais très bien, moi tu m'as fait découvrir autre chose, c'est chouette, je suis content. Non, mais en vrai, le mot promenade, tu l'as utilisé tout à l'heure, c'est vraiment ça. Oui, Il y a un côté petite balade, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça va pas me révolutionner, non pas, je parle pas par rapport à ce qui est possible de faire, mais en termes de récit, je vais pas y repenser après-demain. Oh, c'est fou que tu puisses arriver ça à quelqu'un. Je connaissais déjà un peu dans les grands traits l'histoire de Van Gogh et tout ça. Mais on m'a attrapé gentiment par la main, et on m'a emmené marcher une petite heure, et je suis revenu. Ben, c'était bien, c'est c'était ça. sympa. C'était sympa, Et j'étais en balade et au coin du feu en même temps. Tu vois. et je sais pas, je fais bien le fait ouais, de vraiment avoir utilisé presque toutes les toiles de Van Gogh. Et après, bien sûr, il faut être quand même un peu réceptif au moins à l'art de Van Gogh, parce que si on déteste, je pense que c'est quand même. Je pense qu'on va pas aimer la balade d'une bonne heure et demie. Mais Oui, si on trouve ça immonde, ça va oui, pas ça ne aider. sert à rien. Après, il y a peu de gens que je connais qui me disent vraiment, qui me disent vraiment Van Gogh c'est moche. Ça, ils vont me Oui, dire, moi je m'en fous, je suis pas mais fan, c'est moche, mais j'ai peu entendu. c'est déjà arrivé que j'ai entendu des gens qui n'aimaient pas du tout Van Gogh, qui n'étaient pas du tout réceptifs. Mais pour ça, j'ai l'impression que c'est vraiment, on est immergé dans le truc. Et d'autant que les expositions, voilà, à Paris, à De Lumière, qu'ils ont fait presque, bon, ils n'ont pas raconté l'histoire, mais pareil, ils ont projeté les toiles de Van Gogh. Et je me suis dit, c'est exactement pareil, je suis dedans, je me promène et j'aurais bien aimé ouais, être aussi un des personnages et surtout de voir que ce soit sa chambre, la perspective qu'il utilise et de toucher dans le bar, le billard et tout. Et ouais, c'est genre une très belle promenade et je crois que je m'arrêterai jamais de voyager avec ce tableau. Bah, c'est chouette. Et Ouais. du coup, en révolution un peu en cinéma à Annecy, tu aurais d'autres films récemment à me conseiller, et éventuellement aux auditeurs, qui font ouvrir des nouvelles perspectives ou...
Il n'y a rien qui vient là tout de suite. Il y en a, mais j'ai pas les noms en tête parce qu'il y en a beaucoup. Mais Ouais, bonne nouvelle, il y a Internet juste là. exactement, et l'avantage c'est que du coup, il suffit d'aller regarder sur, juste taper Festival d'Annecy animation, et vous pouvez voir du coup chaque année tous les films qui sont déjà passés avant. Et il y en a beaucoup. Et, ouais, en plus, c'est ce qui fait chaque année, il y a un pays à l'honneur. Mais il y a aussi des films en compétition et hors compétition, et même ceux qui sont hors compétition sont très bien. Et en même, il y a plein de styles aussi qu'on ne pensait pas. Et on peut être surpris. On peut aimer les films. Il y a des films un peu plus durs aussi. Mais par contre, oui, si vous aimez les films et que vous en avez un peu marre de dire bon, à la télé, il n'y a que ça, ou sur Netflix, ou au cinéma, il n'y a que ça, il y a des petits films indépendants que vous ne connaissez pas, et go, il faut regarder sur Annecy. Et il y aura une belle palette. Après, il faut quand même les choper sur Internet. Mais il y a quand même pas mal de films et ça vaut le coup de regarder. Ok, merci Ophélie. Merci à toi, Léo. C'était vraiment chouette, ça m'a fait plaisir de découvrir ça. Tant mieux, je suis très contente, moi qui étais stressée. Mais il n'y a pas de raison, en vrai, ça s'est très bien passé. Chers amis auditeurs, on se retrouve, vous, dans quelques secondes, moi, dans quelques semaines, pour la scène post-générique. Et à bientôt. Salut Ophélie. À bientôt. La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens quelques jours après l'enregistrement sur l'épisode et sur le film, pour voir ce qui a changé ou non dans mon esprit, comment le film a grandi en moi. Ici, rien n'a particulièrement changé, si ce n'est peut-être la mesure que je pouvais avoir pendant l'épisode, pendant l'enregistrement, puisque je pense désormais que le film est effectivement beaucoup trop classique dans son récit, que l'intrigue de l'enquête et de celui qui la porte, le personnage d'Armand, est tout au mieux anecdotique, et en soi ne sert à rien, et que la seule chose intéressante dans ce qui nous est raconté, c'est les récits qu'on peut avoir de la vie et de la mort de Van Gogh. Mais, et c'est un grand mais, c'est une expérience visuelle inoubliable. En fait, je commence à me dire que c'est pas tout à fait du cinéma. Moi qui ai une mémoire visuelle très mauvaise, pour tout vous dire, je sais même pas si je suis capable de décrire le visage d'un de mes proches précisément. C'est-à-dire que les seules images qui s'impriment littéralement dans mon esprit, c'est-à-dire dont je suis capable de me souvenir en tant qu'image, c'est des blancs, c'est du cinéma. Et c'est rare, ça m'arrive pas souvent. Là, j'ai des souvenirs extrêmement précis de la passion Van Gogh. Je revois la couleur verte de certains visages qui m'étonnent maintenant que j'y repense, mais qui au visionnage paraissaient si réels, si organiques. Je revois les changements de lumière, je revois ces coups de pinceau qui apparaissaient et disparaissaient, avec un rythme qui n'est pas celui habituel de l'image animée, et qui, encore une fois, faisait sens, faisait vie, faisait réel. Et je crois que, finalement, c'est ce que les auteurs voulaient. Pas forcément faire un récit, mais rendre hommage et rendre vivant les toiles de Van Gogh et les sublimer. De ce point de vue-là, c'est un film un peu raté, mais une énorme réussite. Au final, tout ce que je peux en dire, c'est rendez-vous service, faites du bien à vos yeux, regardez ce film. Sur ce, je remercie encore Ophélie d'avoir joué le jeu et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant une petite heure. Le prochain épisode arrive dans un mois tout pile et d'ici là vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, la séance est levée tout attaché. À bientôt.